avril 2025, il est 19 h à Kinshasa, à même heure au Rabat, au Maroc. Prenons cette information. Le speaker de la Chambre haute du Parlement congolais, Jean-Michel Samalou Kondé Ekenge, porte haut la voix de la République démocratique du Congo sur la crise dans l'est du pays à la 3e édition du Forum du dialogue parlementaire sud-sud de l'ACK à Rabat au Maroc. Deux temps forts au cours de son speech. Il s'agit du plaidoyer vibrant pour la République démocratique du Congo et un appel à l'action internationale. Je vous prie de le suivre dans ce reportage. Organisé le 28 et 29 avril 2025, ce forum a axé ses travaux sur le thème « Le dialogue international et continental dans le pays du Sud comme levier fondamental pour faire face aux nouveaux défis de la coopération internationale et parvenir à la paix, à la sécurité et à la stabilité au développement commun ». S'agissant de la République démocratique du Congo, il y a lieu de noter qu'elle fait l'objet d'une guerre d'agression injuste, planifié et soutenu par des mains extérieures, dont le Rwanda, qui instrumentalise des groupes armés à s'aimer la mort et la désolation dans sa partie est, avec comme objectif le pillage des ressources stratégiques. Cette guerre d'agression qui dure plus de 3 décennies, et donc plus de 30 ans, a occasionné plus de 6 millions de morts. Aujourd'hui encore, les femmes sont violées, les enfants sont enrôlés de force et des morts sont comptés en milliers. À côté de cela, mon pays vit une situation humanitaire indescriptible, avec plus de 4 millions de déplacés, et qui ne peut laisser, bien sûr, indifférent la communauté internationale, et en particulier l'ACK, notre organisation. Dans un monde en mutation rapide, certains pays du Sud, dont la République démocratique du Congo, font face à des défis croissants en matière de sécurité, de stabilité politique et de développement socio-économique. L'association de Sénat, Chora et Conseil équivalent d'Afrique et du monde arabe, ACK en sigle, doit jouer un rôle clé dans la promotion du dialogue basé sur le respect des engagements par les parties prenantes, car il faut éviter que le dialogue ne soit pris comme un alibi par certains acteurs impliqués pour allonger les calvaires de peuple. Il doit être adossé à des engagements clairs et évidents. C'est ce qu'a déclaré le président du Sénat de la République démocratique du Congo, Jean-Michel Samalou Kondé, à ce forum international qui a réuni plus de 30 présidents de Sénat de différents pays et de nombreux chefs de délégations diplomatiques et représentants de différentes organisations internationales. Jean-Michel Samalou Kondé a par ailleurs sollicité l'implication de la CK dans la recherche de solutions face à la situation humanitaire indescriptible que vit la partie est de la République démocratique du Congo, malgré plusieurs processus pour la paix initiés, notamment celui de Nairobi, de Luanda, de Doha et de Washington, avec la signature de la déclaration de principe pour la paix en République démocratique du Congo et dans la région de Grand Lac. Le speaker de la Chambre haute du Parlement de la RDC a sollicité aussi l'appui de tous les pays membres de la CK afin d'emboîter les pas aux autres pays du monde et à l'ONU en vue d'inciter le pays agresseur qu'est le Rwanda à respecter les solutions prises visant à la cessation des hostilités et à la promotion des initiatives de paix durable. Recherche de la paix au Rabat, recherche scientifique à Kinshasa, avec cette annonce du ministre de la Recherche scientifique et innovation technologique, le docteur Gilbert Kabanda, qui a annoncé la tenue de la 3e édition du Forum du génie scientifique congolais pour l'édition 2025 au mois d'août prochain dans la ville-province de Kinshasa. Suivez. Le 3e forum du génie scientifique congolais, édition 2025, aura lieu à Kinshasa au mois d'août prochain. L'annonce a été faite le jeudi 24 avril dernier par le ministre de la Recherche scientifique et Innovation technologique.
Le docteur Gilbert Kabanda Kourenga a rappelé que cette instance témoigne de la capacité des Congolais à investir et à créer, à travers la recherche, leurs propres valeurs nationales destinées à assurer à la République démocratique du Congo le développement socio-économique attendu. Vous et nous sommes liés dans cette croisade contre le sous-développement. Cette croisade pour le développement de notre pays à travers la science et la technologie, car, nous le répétons, il n'y a que cette voie-là, l'unique qui rendra le pays plus fort qu'avant, plus beau qu'avant, comme nous le chantons dans notre hymne national. Je pense que je peux déclarer lancer les préparatifs du 3e forum du génie scientifique congolais. Le contenu que le ministre Gilbert Kabanda donne à cette instance est que le Congolais comprenne que c'est à travers la recherche et l'innovation que tous les pays du monde se construisent et se développent. Par la même occasion, les experts du ministère ont présenté le portail sur lequel les inventeurs et innovateurs du pays et de l'étranger pourront poster les résultats de leurs recherches pour examen. Justice dans ce journal, le secrétaire permanent et porte-parole du parti lumumbiste unifié PALU, en acronyme Célestin Ngomba Machichi, est poursuivi et jugé par le tribunal militaire de garnison de Kinshasa-Gombe pour trahison et participation à un mouvement insurrectionnel. Il lui est reproché par le ministère public d'être de mèche avec les terroristes du M23 AFC ainsi que les troupes rwandaises œuvrant dans la partie orientale de la République démocratique du Congo, cherchant justement à renverser le pouvoir de Kinshasa. Sylvain Kapombo Sengele a signé ces reportages. Monsieur le président du tribunal militaire de Kinshasa-Gombe. Le tribunal militaire des garnisons de Kinshasa-Gombe a ouvert vendredi à Kinshasa, dans la prison militaire d'Indolo, les procès sur l'affaire opposant l'auditeur militaire des garnisons ministère public au prévenu Célestin Ngoma Machichi. Ce dernier est originaire de Kilembe, village Ngumbi, secteur Kilembe, territoire de Gungu, dans la province d'Ikwilu. Licencié en droit de l'université de Kinshasa depuis 2006, le prévenu Célestin Ngoma Machichi est secrétaire permanent et porte-parole du parti politique PALU. Il est poursuivi et jugé pour trahison et participation à un mouvement insurrectionnel. À en croire les libellés de prévention, dont la lecture a été donnée par le major magistrat Freddy Eoume Ampia, président de la composition, l'organe accusateur, s'agissant de l'infraction des trahisons, reproche aux prévenus, en ces temps de guerre, face aux forces terroristes AFC, M23, RDF, de s'être rendu coupable des trahisons en créant la cellule stratégique de la révolution de manière à créer les conditions d'un accueil triomphal de leur révolution dans la partie ouest de la RDC, se dotant d'un livre vert comme outil de propagande et d'idéologie. Pour le ministère public, le secrétaire permanent et porte-parole du PALU avait au courant de la période allant des mois de février 2024 au mois de mars 2025, période non encore couverte par les délais légaux des prescriptions de l'action publique, entretenu les intelligences avec les 10 mouvements, en leur livrant des réflexions, des stratégies et autres informations dans le but de conduire à la déstabilisation de la partie ouest du pays. Dans ces stratégies, poursuit l'organe de la loi, les assaillants avaient arrêté la conquête des provinces telles que Kasaï, Chikapa, l'ex-Bandundu, la province de l'Équateur, la ville de Kinshasa et la province du Congo central, et par conséquent, procéder au renversement des institutions légalement établies en République démocratique du Congo. Pour cette prévention des trahisons, les prévenus courent la peine de mort, lui a rappelé le juge président. En outre, l'organe poursuivant a soutenu que le nommé Célestin Ngoma Machichi, étant l'un des acteurs majeurs se trouvant à Kinshasa, a participé au mouvement insurrectionnel AFC M23 RDF en assumant la communication des insurgés, notamment Yannick Dissola et Jerry Loubala, tous cadres de l'Alliance Fleuve Congo AFC d'une part, et Papi Pungu, collaborateur proche du président honoraire Joseph Kabila, d'autre part, en assurant le double contact permanent, laissant ainsi entretenir sa connexion avec Corneille Nangaa et le président honoraire Joseph Kabila Kabange. Les prévenus encourent la peine de 20 ans de servitude pénale principale pour cette deuxième prévention. Cette cause, il faut les rappeler, a été renvoyée au mercredi 30 avril 2025.
Mon major, audience de séjour élevé. Je me dois de préciser ici que le palu qui a été officiellement reconnu à travers une publication dans le journal officiel est le palu dirigé ou dont l'autorité de référence ou l'autorité morale, comme on le dit, est Didier Mazenga Mukanzu, à la différence de ces palus dont le secrétaire permanent et porte-parole est poursuivi. Parlons environnement, mieux assainissement, dont ce journal a longtemps traité d'inerte dans l'opinion quinoise. Les gouverneurs de la ville-province de Kinshasa, Daniel Bumba, veut-il affirmer son autorité, loin s'en faut d'ailleurs, dans le cadre de son vaste programme de lutte contre l'occupation anarchique des espaces publics. Les gouvernements provinciaux de Kinshasa a entamé le week-end dernier les opérations de démolition à la gare de Kintambo. Cette initiative vise particulièrement à éradiquer les parkings pirates et surtout l'usage désordonné des emprises publiques comme les arrêts improvisés pour taxis, bus et mototaxis. Daniel Bumba a initié des travaux de réaménagement, notamment dans l'espace précité qui est une propriété de l'Office national de transport ONATRAM, afin non pas de le rendre tout de suite à cet office ferroviaire et fluvial, mais d'en faire un arrêt organisé pour les voitures et motos opérant au rond-point magasin, en plus d'accueillir éventuellement des nouvelles infrastructures ferroviaires à moyen terme. Un projet qui s'inscrit dans la vision de modernisation du réseau de transport public à Kinshasa, non sans rendre plus fluide, plus propre et mieux organisée la grande métropole. Éducation, dans ce journal, profitant de son séjour parisien dans le cadre du concert caritatif de solidarité organisé dans la région parisienne, notre reporter Eric Izami Bouanzale plaide pour la mutualisation des efforts entre les Congolais et les peuples d'outre-mer dans les secteurs de l'éducation des enfants. Suivons. L'agression qui est imposée à la République démocratique du Congo par le Rwanda a fait que l'on a eu à casser 1500 écoles et déscolariser 1 500 000 enfants. Nous nous retrouvons à Paris, sur rue Victor Hugo, qui avait écrit Le Misérable 1, 2, 3. Et dans ses livres, Victor Hugo, l'un des grands auteurs, dit « Lorsqu'on ouvre une école, c'est une prison que l'on ferme. » Donc nous tous, nous devons faire en sorte que nos enfants aient à l'école et à la bonne école pour apprendre des valeurs positives, afin qu'eux aussi se hissent à l'étape de responsables capables de pouvoir développer le pays. Depuis Paris, Eric Izami pour Antenne A. Oui, Eric Izami, tu nous manques. Les directeurs généraux de l'Institut national de préparation professionnelle INPP, Godefroy Chimanga Wamatwabu, a honoré les femmes de son institution en organisant, quoique tardivement, dans la salle Sadako Ogota, une cérémonie de clôture du mois dédié aux droits de femmes célébrée au mois de mars de chaque année à travers le monde. Découvrez dans ce reportage la raison de cette cérémonie tardive et l'ambiance qui y a régné. Contrairement à la plupart des établissements en République démocratique du Congo qui ont clôturé le mois dédié aux droits de la femme en mars dernier, l'Institut national de préparation professionnelle INPP a lui organisé cette activité le 26 mars en raison de la disparition inopinée de 2 de ses agents. Au cours de la cérémonie de clôture, la présidente des femmes de l'UNPP, Marie-Thérèse Tshilombo, a éventé les efforts combien louables du directeur général Godefroy Chimanga depuis sa prise de rênes. Le comité des femmes de l'Institut national de préparation professionnelle, en sigle INPP, qui s'inscrit pleinement dans cette tradition, a organisé à cet effet des activités de sensibilisation, des réflexions, d'échanges, d'expériences
renforcement des capacités destinées à ces membres en vue de leur autonomie et de la défense de leurs droits. Avancement en grade, mise en service, avantages sociaux, aides financières, soins médicaux. Sous les ovations effrénées des femmes de son établissement, le DG a pris la parole pour remercier tout d'abord le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour sa politique générée à travers l'autonomisation et la responsabilisation de la femme congolaise. La plupart des élites de l'école se retrouvaient parmi les filles. Ça c'est vrai. Et aujourd'hui, quand vous allez dans n'importe quelle structure de la République, vous trouverez un ancien du groupe scolaire du Mwamba à des fonctions élevées, ministre, à la tête du gouvernement, une femme très compétente et très respectée dans le monde. Nous, en tant que ses disciples, nous avons toujours prôné la politique de responsabilisation. Il faut rappeler que durant le mois de mars, l'INPP avait organisé plusieurs activités liées au thème retenu pour le développement de la femme. C'est dans une ambiance festive que cette cérémonie s'est clôturée. En religion, la 8e CEPAC, entendée Communauté des Églises Pentecôtistes de l'Afrique centrale, organisera le jeudi 1er mai 2025 à Chaubeuse la 5e édition de la conférence biblique sous le thème « Investir dans l'œuvre de Dieu ». Le pasteur Bienvenu Matinda, qui l'a annoncé, a confirmé la participation du pasteur responsable de l'église Cité Bethel et chantre de l'Éternel, Moïse Mbiye. Suivez-les dans ce reportage. Nous prions ici chaque dimanche. Investir dans l'œuvre de Dieu, la série 5 de la conférence biblique sera bel et bien au rendez-vous jeudi 1er mai 2025 à Chaubeuse, dans la commune de la Gombe à Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. L'annonce a été faite samedi au cours d'une conférence de presse tenue par le pasteur Bienvenu Matinda Kibangala, hôte de la conférence. Conférence publique, investir dans l'œuvre de Dieu, conférence qui se tiendra le 1er mai 2025 dans cette salle mythique de Chaubeuse, dans la commune de la Gombe. Nous aurons le privilège d'être enseignés par des serviteurs de Dieu, des renommées nationales et internationales, de serviteurs très engagés dans l'œuvre de Dieu, notamment les pasteurs Moïse Mbiye et moi-même votre serviteur, sur les principes bibliques qui transforment notre vision dans la contribution de l'avancement du royaume. Le numéro 1 de la 8e CEPAC, cellule de la Gombe, et Matinda Ministry, invite le peuple de Dieu à venir écouter la réserve de l'Éternel, le pasteur Moïse Mbiye. Au mois de janvier, très souvent et régulièrement, nous avons des éditions ordinaires. Mais à partir du mois de mai, le mois d'août, nous avons des invités spéciaux qui viennent apporter notre touche à ce que notre institution investit dans l'œuvre de Dieu. Et donc, au mois de mai, au cours de ce mois, le pasteur Mbiye pourra nous parler de la manière dont il conçoit l'investissement dans l'œuvre de Dieu, dans l'accomplissement de l'objectif de Saint-Bézard. A noter que la 5e édition d'Investir dans l'œuvre de Dieu de ce jeudi 1er mai 2025, la prédication sera assurée par le pasteur Bienvenu Matinda Kibangala, hôte, et le pasteur Moïse Mbiye de l'église Bethel. Un autre temps fort de cette rencontre des enfants de Dieu sera la prière et l'adoration. Avant de nous quitter, je vous invite à découvrir ce qu'a été l'essentiel de l'actualité exploité par plusieurs journaux paraissant à Kinshasa dans une sélection de Fofana Moukoubi. Messieurs, dames, bienvenue. L'actualité telle que décryptée dans la livraison de ce lundi 28 avril 2025 à Kinshasa
reste dominée par la signature d'un accord de principe entre la RDC et le Rwanda à Washington le week-end dernier. Info 27, qui l'affiche à sa une, parle d'une imposition de marque par Washington pour solder une guerre travestie. Au fond, avance-t-il, acculé par la pression des États-Unis à Washington, la RDC et le Rwanda ont été forcés d'entériner dans une déclaration de principe ce que Kigali niait depuis des années. Il cite ici pour ce faire la reconnaissance mutuelle des souverainetés et l'engagement de cesser tout soutien aux groupes armés. Une décision comprise comme un triomphe pour Kinshasa est un revers stratégique majeur pour Kigali, conclut-il. Cette décision justement fait les satisfaits de Thérèse Kayikwamba Wagner, rapporte le journal Les Quotidiens, qui, en sensant la position de la RDC devant les défis mondiaux, dans son allocution, n'a pas manqué à souligner l'étape de la déclaration comme un pas significatif vers la paix et qu'il faut demeurant la faire poursuivre d'une séquence rigoureuse, cite-t-elle, la sécurité d'abord, la confiance ensuite et la coopération en dernier ressort. C'est cette même perception qui fait présenter Kigali par le Monitor comme le vrai perdant. Pour ces tabloïds, en signant la déclaration des principes, Kigali reconnaît implicitement son agression contre la RDC. Ce fait, poursuit-il, agira comme une épée de Damoclès au-dessus des Rwandais, car Paul Kagame a admis sans le formuler explicitement avoir porté atteinte à la souveraineté de la RDC et s'engage désormais à ne plus violer ses frontières. De son côté, Forum des As s'est employé à éclairer l'opinion publique sur cette signature. Aussi explique-t-il qu'il ne s'agit pas d'un accord de paix à proprement parler, mais d'une déclaration de principe qui a le 2 mai prochain pour échéance de la présentation d'un avant-projet d'accord de paix. D'après les révélations faites par Standard Info, les 10 projets aura la reconnaissance mutuelle de la souveraineté et l'intégrité territoriale, la prise en compte de préoccupations sécuritaires, la promotion de l'intégration économique régionale, la facilitation du retour des personnes déplacées, le soutien à la MONUSCO et l'élaboration d'un accord de paix comme 6 axes pour ouvrir la voie à un accord de paix. Cependant, rappelle la prospérité, toutes ces démarches s'appuient sur les efforts et décisions déjà engagées au niveau régional et international. C'est la fin de cette revue de presse. Bonsoir. Comme je vous le disais tantôt, mesdames et messieurs, ce journal est terminé. Merci infiniment de l'avoir suivi. Restez branchés au programme d'Antenne à télévision. Demain matin, à partir de 7h30, vous suivrez les bulletins d'information avec Elohim Finda à 12h et à 16h avec Patricia Molengo. Et moi, je vous retrouverai à partir de 19h juste. Portez-vous bien. Au revoir.